Allez, émission suivante. Après ce petit intermède, j'accueille Jeff Ploncamou. Jeff, maintenant, qui va nous parler de ses réalisations, parce que les appâts, le fil, le nylon, les hameçons, c'est très bien, mais il ne faut quand même pas oublier ce petit accessoire qui, si bénin peut paraître, Jeff en a fait vraiment quasiment des œuvres d'art. Jeff va nous parler de ses plombs, ses réalisations maison, qualité artisanale hors pair. Jeff, bonjour. Déjà quelques mots pour te présenter et semer nos internautes. Bonjour Stéphane, j'ai créé Plomb-Carpe-Camus il y a maintenant 4 ans, suite à une demande de personnes qui voulaient avoir des plombs un petit peu différents, des plombs de coloris clair, qui se démarquent pas forcément que du vert, du noir ou du marron imposé par les grands fabricants. Donc j'ai fait des plombs à la demande. Donc, et c'est parti de l'envie de faire les plombs dont tu voulais, acheter. Ouais, voilà, je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché de plombs qui soient pas standards en fait. Du coup maintenant j'ai créé une boutique internet depuis l'année dernière, vu la demande qu'il y a, et il y a plus de 2500 références maintenant de plomb. C'est du plomb à la demande, le client va choisir sa forme de plomb, son poids, son revêtement, tout est à la carte sur le site. J'ai vu sur le site, tu sais que tu me comptes déjà parmi tes nombreux clients. Ouais, et c'est vrai que quand on associe, quand on multiplie le nombre de formes de plomb par le grammage et ensuite par surtout la finition, que ce soit lissée, granuleuse, et maintenant les nouveaux que tu nous as présentés, ça fait pas une infinité mais énormément de combinaisons. Énormément. Là par exemple je suis venu avec plus de 300 références sur le salon. Et j'ai été dévalisé hier, on a vendu 80% du stock et là on a quasiment plus rien sur les vitrines, et c'est surtout les avis des clients en fait qui nous félicitent vraiment de la qualité du travail, la diversité, et voilà. Et je suis aussi à l'écoute des clients comme toi, comme tu n'étais pas forcément satisfait des plombs à sonder. Donc tu m'as torturé un plomb avec des vis, tout ça, voilà. On va y travailler. Et je vais y travailler cette année pour te faire un plomb qui te convienne et qui convienne surtout aux autres. L'avantage c'est d'être à l'écoute des pêcheurs. C'est surtout ça en fait l'important pour moi. C'est pas d'imposer parce que ma fabrication est facile à faire, c'est plutôt d'écouter et puis de faire ce que eux veulent. J'ai réalisé des moules pour vendre 30 plombs simplement, juste pour satisfaire un client belge par exemple qui pêchait de mes canaux assez vaseux. Voilà. Donc ça me dérange pas de faire un moule pour 30 plombs, mais voilà, j'ai satisfait un. C'est là que je voulais t'amener, puisque notamment on parle de réalisation de moules, c'est pas très dur de couler du plomb, parce que moi je veux pas minimiser la difficulté de ton travail, mais c'est qu'en plus en faisant ça, en créant un moule, tu donnes du travail à un lycée ou une école de. Je donne du travail à des lycées, voilà. Ils étudient, ils font ça par CAO, donc ils me calculent le plomb, le poids théorique, ils peuvent même me calculer le coefficient de pénétration dans l'air. Bon là ça commence à se rapprocher plus pour l'équipe de France en fait, de pêche, ça pourrait les intéresser, mais non, je peux faire un petit peu toutes les formes. Malgré tout c'est très très long à réaliser. Donc 230 références différentes, mais avec chacune donc plusieurs grammages, mais tu n'es pas venu avec un plomb chaque, donc ça veut dire que tu as amené combien de kilos, de tonnes de plomb? Tu es venu avec un cargo? Alors c'est 6 mois de préparation, je suis venu avec 850 kilos de plomb, donc c'est pas énorme, mais par contre voilà, je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité, et là il doit me rester peut-être moins de 100 kilos. 25 kilos. Moins de 100 kilos. Ah, moins de 100 kilos. À vue de nez, mais je pense que c'est plus 60-70 kilos. Donc tu t'es privé de ce petit stock qui te reste, tu t'es privé de 4 références. Ouais, en fait, je l'ai mis de côté hier quand j'ai vu l'affluence qu'il y a eu. Je les ai mis de côté parce qu'il n'y en a quasiment plus en rayon. Je suis désolé de t'avoir fait perdre du chiffre d'affaires. Maintenant, si tu pouvais nous les présenter, tu le mets bien au bord du bureau, ouais. Et la caméra va venir faire un gros plan sur ces œuvres d'art, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Donc il y a 4 nouvelles références chez Plomb-Carpe-Camus. Je les ai appelées 3D. Donc ici en fait vous pouvez voir le 3D algues, donc vraiment parfait pour pêcher sur les plans d'eau, les gravières, avec des algues filamenteuses, tout ça. On a le 3D tourbe qui va vraiment se devenir noir avec une réaction avec les fonds vaseux, l'acidité des fonds vaseux. Pardon. Il va devenir noir. Le plomb change de couleur. Ouais, le plomb va changer de couleur, mais il va rester définitivement noir en fait. Et le chouchou en fait, celui qui ressemble à rien. Celui-ci ne ressemble vraiment à rien. Dans les vitrines, c'est très dur à expliquer. L'idée, ça va pas être poli, mais. T'as la même couleur de poil, mais en fait c'est le 3D mimétique.
Et c'est pour moi un des meilleurs plombs au niveau mimétisme pour les pêches en gravière. En fait, les poils vont faire un effet comme du velcro. Il va capter toutes les sédiments, toutes les algues. Toutes les matières en suspension. Voilà, si on peut voir, tu peux peut-être montrer la photo ou l'autre par exemple. Ça c'est issu de mes pêches, hein. C'est en ramenant le montage en fait, le plomb va vraiment capturer toutes les algues, tous les sédiments. Voilà. On peut voir c'est emprisonné dedans, ça a vraiment du mal à partir. Et après le résultat c'est quand tu le poses sur le fond. Si tu as l'autre photo en fait, c'est le montage qui devient vraiment moche. En fait, le plomb a pratiquement disparu. Donc c'est un plomb 130 grammes quand même. Le plomb a pratiquement disparu. Par contre, j'ai un petit peu honte de mon montage. Parce que... Tu peux. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, inacceptable. Il a mal vécu le montage. Mais voilà, c'est pas forcément quand vous voyez des couleurs super belles en salon que c'est très mimétique en fait dans l'eau. J'ai souvenir quand tu étais venu il y a 2 ans déjà, tu nous avais amené un petit bac avec différentes pierres sous un gel transparent. Et la surprise c'était de voir que c'est pas forcément le plomb qui avait la même couleur que le fond qui était le plus discret. Des fois, il y avait même des contrastes de couleurs qui faisaient qu'ils se mêlaient, mais beaucoup plus naturellement dans le substrat. Voilà, on a l'impression qu'un plomb vert va vraiment bien se fondre parmi le fond, mais en fait, c'est pas souvent ça. C'est pour ça que je propose plus de 60 palettes de couleurs différentes, de revêtements différents. Et là, actuellement, c'est vraiment le mimétique et 3D algues qui pour moi va vraiment progresser en fait. De superbes réalisations. J'ai presque eu peur de comprendre il y a 2 ans quand je t'avais reçu la première fois qu'à cause de cette nouvelle loi de 2016 qui devait prendre effet en 2016, qu'on devait arrêter, interdire l'utilisation du plomb. Apparemment c'est pas le cas, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Pour l'instant pas de nouvelles. C'est pas de nouvelles, mais par contre est-ce que toi tu réfléchis aussi aux conséquences sur toi-même? Parce que couler du plomb c'est pas une mince affaire, c'est pas que on plante pas des fleurs, on plante pas des haricots, on coule un produit toxique. Couler du plomb, ça représente énormément de risques quand même. Donc je suis depuis 4 ans suivi médicalement, donc une prise de sang tous les 6 mois pour voir le niveau en préventif. Hein. En préventif. Tu n'es pas en train de te soigner, rassure-moi. Non, en préventif. On te surveille. En fait, il y a une plombémie à faire tous les 6 mois pour voir le taux de plomb. Il ne faut pas dépasser 100 microgrammes de plomb par litre de sang. Et les 2 premières années, j'ai doublé mon taux de plomb. Donc, voilà. Donc là ça commence à faire réfléchir. C'est vraiment pas anodin de faire mouler du plomb. Donc on voit des vidéos sur YouTube où les gars font ça dans leur cuisine, propre cuisine, casserole. C'est super dangereux, pas forcément au niveau de l'inhalation parce qu'il ne faut pas dépasser la température de fusion du plomb, d'évaporation surtout, mais c'est ce qui est insidieux, c'est toutes les poussières qu'on va créer. J'ai vu des gars retirer les bavures à la lime. C'est ce qu'il y a de plus dangereux en fait parce que les poussières de plomb vont se mettre sous les ongles, sur la peau, et après on touche plusieurs centaines de fois notre visage dans la journée. Et c'est là qu'on s'intoxique le plus. Les rapports de l'État en fait sur l'intoxication au plomb montrent que c'est se ronger les ongles en fait qui intoxique le plus les travailleurs de plomb. On n'est pas en train de parler dans le vent, c'est vraiment un message d'avertissement à tous ceux qui font ça eux-mêmes. C'est très bien, c'est le plaisir de la réalisation personnelle. Faites-le, c'est pas dangereux si on respecte, si on porte des gants, si on fait pas de poussière, si surtout on fait pas ça dans la maison, mais dans une pièce vraiment adaptée, voire dehors. Mais ne faites pas comme sur YouTube où vous faites ça dans la cuisine. C'est quoi la maladie du plomb? C'est le saturnisme? C'est le saturnisme pour les animaux, oui. Pour les animaux? Surtout les animaux, les canards qui ingèrent du plomb de chasse pour pouvoir digérer. Et pour l'homme, ça doit porter un certain nom. Toi, c'est dans la tête qui se trouve le plomb? Saturnisme, ouais, non. Le saturnisme, c'est à peu près la maladie. Ça attaque les articulations, le système nerveux, en fait. Et du plomb? C'est irréversible. C'est surtout ça qui est dangereux. Et du plomb, on t'en a trouvé plein dans la tête. Bravo. Voilà. On va te laisser aller vendre tes derniers plombs. Merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ces superbes produits. Merci Jeff. À 2 ans. On recommence. Et fais attention à toi. Très bien.